Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, votre émission. On est dans les municipales. Cette fois-ci, on va du côté de Saint-André. On est dans Cosman Réunionnais. Bonsoir, Joël Bédier. Bonsoir, monsieur Ramoudou. Vous êtes donc candidat pour ce second tour du 28 juin. Vous êtes donc candidat à Saint-André. Vous êtes arrivé en seconde position. La première question, c'est, on va revenir un petit peu au confinement. Comment vous l'avez vécu? Comment vous avez entretenu un petit peu vos relations avec votre équipe et la population pendant ces 55 jours? Alors, le confinement, je l'ai vécu confiné, comme tout un chacun, puisque je n'avais pas d'autorisation spéciale, contrairement à d'autres qui ont pu continuer à être sur le terrain et battre campagne. Et donc confiné. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à travailler donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais également on avait toutes les semaines des réunions entre colistiers par visioconférence. Donc on a travaillé en utilisant donc ces moyens qui nous permettent aujourd'hui de rester en contact malgré cette situation qu'on a connue de confinement qui ne nous permettait pas de sortir pour entretenir donc les relations qu'on... Ça vous a désavantagé, vous pensez, par rapport à votre concurrent? Si on parle de... Non, moi je dirais que l'avantage pour celui qui a exploité au maximum cette situation de crise, c'est surtout sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. Mon concurrent, lui, il a bien profité de la situation, alors qu'il n'est pas maire, il est juste candidat. Son papa a fait totalement la place pour lui. Il a mis de côté tous les adjoints et il a pris du jour au lendemain toutes les casquettes en oubliant que il y avait un adjoint délégué au CCAS, il y avait une première adjointe. Sauf que là, on a vu que lui, donc oui, c'était un avantage pour lui parce qu'il a usé et abusé de cette situation parce qu'il a été autorisé par son père. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'il y a une rupture avec votre équipe et la population. Ça, vous l'avez maintenu. Il n'y a pas du tout de rupture, au contraire. Ouais. Moi, j'étais... il y avait le téléphone. Le téléphone, les visioconférences, Facebook Live, on en a fait. Et puis le téléphone. Et puis, il m'arrivait aussi d'aller faire les courses. Au 11 mai, au moment du confinement, ça a été c'est la remise en place des liens, des schémas? Écoutez, moi, dès le 11 mai, j'ai repris mon bâton de pèlerin et puis je suis reparti sur le terrain à la rencontre des gens. La demande de la population a évolué entre ceux avant et après le confinement? Ou les demandes sont les mêmes? Non, moi je rencontre des gens qui aujourd'hui veulent attendre ce changement, puisqu'on vit quand même aujourd'hui dans une ville de 60 000 habitants, et on en reviendra sur mon projet, mon programme pour Saint-André. Et il n'y a pas eu du tout d'allusion au confinement. Bien sûr qu'il y avait, on sentait dans l'atmosphère cette affaire, mais mes contacts avec la population après le confinement, je ressentais les mêmes choses, des gens qui sont prêts à... Alors, votre projet, justement, quels sont les grands... je dirais les grandes lignes de ce projet et que les gens attendent? Alors, tout d'abord, 2 petits mots quand même, puisque là, je suis à Télé Créole, et vous me permettez de quand même remercier tous ces électeurs et électrices qui m'ont accordé leur confiance et qui font, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le candidat qui reste en présence et à même de gagner demain. Quand on regarde les résultats du premier tour, monsieur Ramoudou, on se rend compte que 12 458 électeurs qui se sont exprimés ont voté contre la candidature de l'équipe sortante, c'est-à-dire de Jean-Marie Virapoulet et de son papa, qui est 3e sur la liste. Ne l'oublions jamais.
Ça représente à peu près 70% de ceux qui se sont exprimés, c'est pas rien. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là se disent, ils nous ont promis des choses en 2014. La vente de l'eau dans les pays du Golfe, des technopoles, plein de choses. Et le constat est le même, c'est qu'à Saint-André, aujourd'hui, quand on analyse et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, c'est là où il y a le plus fort taux de chômage. C'est là où il y a le plus fort taux de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est cela qui aujourd'hui interpelle les gens et se disent mais c'est tout le temps des promesses, c'est quasiment jamais des réalisations. Et moi, ce que je veux faire avec mon équipe, c'est d'aller vite, d'aller très vite et mettre en place les outils de développement. Parce que derrière ce développement, il faut qu'il y ait très rapidement des créations d'emplois. Et compte tenu aussi du contexte, puisqu'on aura un volet supplémentaire, puisqu'entre-temps, il y a eu la crise sanitaire, et vous le savez comme moi, la crise économique, si on n'y fait pas attention, elle arrivera très rapidement. Et c'est pour cela qu'on a, nous, un volet supplémentaire tenant compte de cette situation, en mettant en place donc un volet supplémentaire concernant la relance économique et bien évidemment concernant le social également. Alors, je reviens à ma question. Quels sont les principaux projets de votre Les principaux projets programme sur l'économie, c'est la mise en place très rapide de zones d'activité économique dans Saint-André, très rapidement, à l'image de Sainte-Marie. Et c'est pas pour rien si c'est là-bas, à Sainte-Marie, il y a le plus faible taux de chômage de la Réunion. Donc des zones d'activité dédiées. Il y en aura pour le BTP, d'autres pour les nouvelles technologies, d'autres pour les artisans. Mais ça, je ferai vite et je promets à la population de Saint-André que j'irai vite sur ce volet. Ensuite, il faut travailler aussi sur le volet jeunesse, puisque moi je dis, je le répète, la jeunesse est un atout, est une chance. Et à Saint-André, quand on observe, on a l'impression qu'on leur tourne le dos à ces jeunes. Et on va mettre en place un véritable service jeunesse, un grand service jeunesse au sein de la mairie de Saint-André avec de vrais professionnels qui accompagneront ces jeunes vers la voie de l'insertion, de la formation, de la création d'entreprises. Et puis, bien entendu, on ne peut pas aujourd'hui ne pas tenir compte. Il suffit de venir à Saint-André, de voir combien ces jeunes sont désœuvrés, abandonnés. D'autres projets sur l'animation de la ville. Qu'est-ce qui se passe à Saint-André aujourd'hui? Absolument rien. Il faut qu'on reprenne les quartiers en main, tous les quartiers. Non pas que pour nettoyer, puisque ça c'est une nécessité, mais pour mettre aussi de l'animation, de l'activité pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes et pour les personnes âgées. Il va falloir qu'on mette en place très rapidement dans Saint-André, aussi au niveau de la culture, des outils qui permettent aux Saint-Andréens de s'épanouir. Sur la zone où il y a la maison Loupi, tout ce périmètre où il y a la salle Guy-Alphonsine et la grande maison créole, maison Loupi, ça deviendra la Cité des Arts. Ça deviendra la Cité des Arts parce que on ne peut accepter que ces jeunes, que ces moins jeunes de Saint-André soient exclus de la culture, du théâtre, des vernissages, et puis un autre grand projet que nous portons, et d'ailleurs sur ce volet-là, j'ai rencontré des professionnels. Il y aura un cinéma multiplex avec des lieux d'amusement autour. Saint-André est une ville. Sur le site, quand on descend sur le chemin Lagourgue, ouais. Il y a une bretelle aujourd'hui qui sort pour aller vers Saint-Denis. Vous savez, entre la maison Valiamé et cette bretelle, toute cette parcelle, elle est communale. Et sur ce site, on implantera donc un multiplex cinéma avec des lieux d'amusement pour les jeunes. C'est nécessaire. C'est une ville de 60 000 habitants sur un bassin de quasiment 140 000. On ne peut pas, nous, être toujours comme ça, en reste et attendre que un copain ou une copine veut bien que l'on m'emmène à Sainte-Marie ou voir ailleurs. On a du potentiel. Il va falloir montrer que Saint-André, demain, puisse aussi proposer de belles choses pour ses habitants. En matière d'éducation, quelles vont être les priorités? Alors, en matière d'éducation,
par rapport à ce qu'on a pu constater notamment lors de la crise sanitaire. Il s'avère que lorsque le gouvernement a demandé la réouverture des écoles, en France métropolitaine, dans l'Hexagone, 85% ont répondu oui. Et ici, quasiment personne. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont eu connaissance du protocole sanitaire, eh bien, ils ont dit, nous, on n'a pas les moyens, nos bâtis sont complètement vétustes, on ne peut pas respecter les règles. Et donc, fermeture des écoles, quasiment jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dès mon arrivée, il y aura un diagnostic des bâtis scolaires et on mettra les moyens pour que les enfants aillent dans des écoles convenables. Ensuite, dans tous les quartiers de Saint-André, Monsieur Ramoudou, et ça, je vais le faire très vite parce que ça, c'est une injustice, je mettrai dans tous les gros quartiers des structures pour accompagner les petits-enfants qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas la chance aujourd'hui d'être accompagnés scolairement. Et ça, c'est une injustice. On est tout le temps, nous, politiques, en train de crier l'égalité des chances, mais venez à Saint-André, vous allez voir, il n'existe aucune structure parce que, il faut bien retenir, et c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des études scientifiques qui nous disent que ces petits-enfants, il faut prendre en main dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qui sont dans la petite, moyenne et grande section. Parce que les scientifiques disent tous les enfants naissent avec les mêmes potentialités intellectuelles. Sauf que le décrochage arrive quand on n'a pas cette chance d'être suivi quand on est chez soi. Le périscolaire, on l'a vu, ça a été mis en place sous la présidence de Hollande. Ça n'a pas vraiment donné de bons résultats. Aujourd'hui, le mettre en place du périscolaire à Saint-André, c'est aussi vouloir ouvrir un petit peu le champ des possibles pour les enfants. C'est ça la démarche? C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que quand on regarde les statistiques, en termes de décrochage scolaire, on se rend compte que souvent les enfants sont issus de milieux justement là où ils ne sont pas suivis. Et les milieux modestes, c'est un petit peu là où les parents n'arrivent pas à dégager du temps, d'être disponibles pour accompagner leur enfant sur le scolaire. Et souvent, il y a des parents qui, malheureusement, n'ont pas la capacité de suivre leur enfant. C'est aussi. Ce que j'ai dit. C'est pour une raison ou pour une autre. D'accord. Il y a trop d'enfants aujourd'hui qui sont privés de pouvoir être suivis. Et donc, moi, je pense que j'aurai ce devoir de le faire. En matière d'éducation, quelles sont les autres pistes sur lesquelles vous êtes? En matière d'éducation, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas rien, de faire un diagnostic des bâtis scolaires et de tout de suite enclencher les travaux, les structures pour les petits-enfants et une bourse pour les étudiants. Aujourd'hui, une bourse communale. C'est ambitieux. C'est très ambitieux, mais vous savez, je dis toujours, l'avenir, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on laisse demain à nos petits-enfants et à nos enfants? Et ce sont eux, demain, qui vont reprendre le pays, qui vont reprendre Saint-André. Et si on leur donne pas les moyens de réussir, vous savez, quand un jeune homme ou une jeune fille part en France pour faire des études supérieures, moi, j'en rencontre souvent des parents, soit qui ne travaillent pas, soit ceux qui travaillent qui ont 1100 €. Et si on n'a pas compris qu'il faut mettre de l'argent là-dedans et cesser le gaspillage, trop souvent, ça, c'est là-dedans qu'il faut investir. Moi, je pense, quand on parle aujourd'hui d'argent, Monsieur Ramoudou, pour moi, ici à La Réunion, ce n'est pas un problème d'argent. Je siège à la région. Je vois les centaines de millions, voire le milliard passer dans la commission éducation-formation tous les jeudis. Ces derniers temps, on ne peut pas, on fait en visioconférence. Mais souvent, l'argent repart. Et utilisé. Nous, comment? Non utilisé. Non utilisé. Il y a beaucoup d'argent à travers le FEDER, à travers le FSE, le Fonds social européen, sur les fonds propres de la région. Mais quand on n'a pas quand on n'a pas une ville dynamique et des gens qui ont compris qu'il faut bosser dur pour aller chercher ses sous, eh bien, l'argent ne vient pas à nous. D'accord. Alors, est-ce que le tourisme est un volet sur lequel vous avez travaillé et que vous avez également faire des projets? Bien sûr, le tourisme, c'est un sujet très important puisque, voilà, on est à Saint-Paul, dans l'Ouest, et je me dis toujours qu'il
il y a, bon, peut-être pas actuellement, mais ça va reprendre de toute manière. Je me dis toujours qu'il y a un potentiel de touristes qui sont pour la plupart basés dans l'Ouest. Et il va falloir que dès mon arrivée, je travaille avec les tours opérateurs pour essayer de mettre en place un projet qui fait que demain, on puisse, nous, dans l'Est et à Saint-André, pourquoi pas, capter au moins une partie de ces touristes 2 ou 3 nuits pendant leur séjour. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut implanter un hôtel 2 étoiles. Moi, je n'y crois pas aux hôtels 5 étoiles. 2 étoiles, il y a des hôtels à Paris, en France, on a vu 2 étoiles qui sont totalement correctes et permettent donc à ces gens-là de venir 2 ou 3 nuits et leur proposer un circuit touristique. C'est une très belle région, la micro-région Est. Et sur Saint-André, on mettra en place un circuit touristique avec tout ce qu'on a comme richesse patrimoniale, comme richesse culturelle, et il y a de quoi faire. Et je serai, avec mon équipe, trop heureux de pouvoir montrer tout ce qu'on a comme richesse et partager cette richesse. Quels sont les autres projets que vous voulez porter pour Saint-André? Ben, les autres projets, il y en a, j'en ai d'autres dans tous les domaines, je dirais. Il va falloir, par exemple, dans le domaine sportif, bâtir un véritable service sport avec des ambitions, puisqu'on a aussi du potentiel. Dans le domaine touristique, c'est hyper important de travailler. Il faut pas l'oublier, puisque on oublie souvent lorsqu'on est candidat au municipal que derrière, il y a la CIREST. Et c'est une structure très importante, puisque ça relève aussi de la compétence de la CIREST. Et donc, nous travaillerons en collaboration. Pas en collaboration, puisque c'est nous-mêmes qui allons gérer la CIREST, mais mettre en place un plan global, touristique, et mettre en place les structures, puisque vous savez, aujourd'hui, on bloque trop les initiatives des uns et des autres qui veulent se lancer dans des petites structures, et souvent, les gens baissent les bras parce que au bout d'un an, 2 ans, il n'y a pas de réponse. Il va falloir qu'on aille vite et qu'on comprenne que les potentialités sont là, les personnes qui veulent risquer leur argent sont là, et il manque simplement les facilitateurs que nous serons demain. Un mot parce qu'il nous reste 3 minutes, un mot sur la circulation à Saint-André? C'est pareil, hein. Aujourd'hui, vous avez constaté que quand on parle d'économie aujourd'hui, ça pose le problème aussi au niveau économique, et les commerçants en souffrent. Et donc, il va falloir revoir totalement ce plan de circulation. On fera faire une étude, on mettra en place donc un plan de circulation cohérent, mais j'utiliserai très rapidement la police municipale et je solliciterai la police nationale pour en attendant l'étude et le plan terminé, pour qu'aux heures de pointe, ils soient là pour fluidifier la circulation, parce que des gens, quelquefois, nous disent, ils ne viennent plus parce qu'ils savent qu'à certaines heures, c'est bloqué, et les commerçants perdent du chiffre d'affaires. Donc, c'est un point noir aujourd'hui sur lequel il va falloir aller très vite. J'avais dit, on a fait 18 minutes déjà, il nous reste 2 minutes. Je vous laisse 2 minutes pour vous adresser à la population de Saint-André. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Saint-Andréennes, Saint-Andréens, tout d'abord, vous remercier une fois de plus de la confiance que vous m'avez accordée. Le 28 juin, ce sera donc le second tour des élections municipales. Nous sommes à un tournant. Je sais, comme moi, que vous souhaitez qu'il y ait un changement. Vous l'avez exprimé fortement le 15 mars dernier, puisque vous êtes 70% donc à vous être exprimé contre la candidature de l'équipe en place. Je vous promets demain d'être un maire à vos côtés. Un maire qui respecte la parole donnée, qui reprenne tous les quartiers de Saint-André en main et qui place l'humain au cœur de son projet. Travailler pour la population, à vos côtés, c'est une nécessité. Mettre en place un développement économique, parce que nous ne pouvons plus accepter de voir que nos jeunes, nos moins jeunes, aujourd'hui sont privés d'emploi. Alors, mesdames, messieurs,
Mes chers amis Saint-Andréennes, venez avec nous, ouvrir cette nouvelle page. Accompagnez-nous, mon équipe et moi-même, pour un Saint-André demain meilleur et surtout pour ouvrir une nouvelle page et un nouvel horizon à Saint-André. Je vous remercie. Merci, je rappelle donc que vous êtes candidat pour le second tour du municipal de Saint-André, ça a lieu donc le dimanche 28 juin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous, on tourne une page, on se voit juste après.